Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième vidéo consacrée aux années personnelles en 2026. Nous avons vu que 2026 est une année universelle 1, une année de lancement, de commencement, de nouveau départ, une année de redémarrage collectif. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de l'année personnelle 3. Alors, si l'année personnelle 1 vous amène à initier, si l'année personnelle 2 vous invite à ajuster et à relier, eh bien l'année personnelle 3, elle vous demande de vous exprimer. Elle vous pousse à dire, à montrer, à créer et à partager. Je vous rappelle que votre année personnelle commence effectivement à votre date d'anniversaire et non le 1er janvier comme on le pense souvent. Ainsi, si vous êtes en année personnelle 3 en 2026, cela signifie que vous avez déjà posé une direction en année 1, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans. Vous avez établi des équilibres relationnels en année 2, l'année dernière. Et maintenant, c'est le temps de faire circuler cette énergie que vous avez engendrée il y a 2 ans, que vous avez su polariser correctement. Cette énergie que vous avez su polariser correctement, eh bien, c'est le moment de la faire circuler, de lui permettre de sortir de son cadre de création et de s'exprimer. Mais quel est l'impact spécifique de l'année personnelle 3 dans une année universelle 1 comme 2026. Alors, je vous l'ai dit à travers les 2 premières vidéos, je le répète, pour faire une bonne prévision en termes de numérologie, il ne faut pas simplement se cantonner à l'année personnelle. Il faut tenir compte du contexte général, de l'année universelle. En fait, une année personnelle 3 dans une année universelle 1 ne signifie pas la même chose qu'une année personnelle 3 dans une année universelle 2. Donc, il faut partir du contexte. Alors, l'année universelle 1 pousse le monde à innover, à agir, à décider, à avancer. Ça, c'est le contexte général, c'est le contexte de l'année universelle 1. L'année personnelle 3, quant à elle, vous pousse à communiquer, à créer, à donner forme à vos idées, à insuffler de la joie et du sens dans tout ce que vous faites. Donc, vous qui vivez une année personnelle 3 en 2026, vous êtes dans une position, disons, stratégique. Vous apportez de la couleur, du souffle, de l'enthousiasme à un monde en plein redémarrage. Mais attention, le défi sera de ne pas vous disperser. Le défi pour vous qui vivez l'année personnelle, une année personnelle 3, c'est de ne pas vous disperser. En recevant, en ressentant l'énergie du toit, vous allez trouver en vous la capacité de créer, d'innover. Et vous pourriez être tenté de toucher à tout, d'aller dans tous les sens. Et ça, c'est le grand risque, c'est le grand danger qui vous guette lorsque vous êtes dans une année personnelle 3. En fait, mes amis, vous n'avez pas besoin de changer de voie. Vous n'avez pas besoin de changer de trajectoire. Gardez la même trajectoire et veillez simplement à être plus productif dans ce que vous faites. Donnez à ce qui vous occupe déjà sa meilleure tonalité. C'est ce que l'année personnelle 3 vous demande simplement. Alors, l'ambiance générale de l'année personnelle 3 sera bien évidemment axée sur la créativité. C'est une année d'ouverture, une année d'expansion personnelle, une année de sociabilité, d'échange. Donc, vous ressentirez davantage pendant ces 12 mois le besoin de vous exprimer, l'envie de montrer vos talents, de montrer
à plus de gens, à tout le monde, ce que vous savez faire de bien, de beau et d'utile. Et vous ressentirez également le désir de vivre avec plus de légèreté. Le 3 n'aime pas les enfermements. Vous allez rechercher le mouvement. D'accord? L'année personnelle 3 favorise l'inspiration, la spontanéité, l'optimisme, l'humour. Tout ça, ce sont les vibrations qui sont liées au chiffre 3 quand on parle des années personnelles. Mais vous savez, mes chers amis, le rosier a des épines, n'est-ce pas? Le rosier qui donne cette jolie fleur a des épines et au-delà de toutes ces bonnes choses que je vous annonce pour l'année personnelle 3, il y a des pièges à éviter. J'ai commencé par vous parler de la dispersion qui est le principal piège. Mais au-delà de la dispersion, il y a également la superficialité. En voulant toucher à tout, en voulant être ici et là-bas, vous pourriez manquer de profondeur dans ce que vous faites. Moi, je vous recommanderais la qualité plutôt que la quantité. C'est pourquoi je vous demande de ne pas changer de trajectoire forcément. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à explorer. L'être humain doit toujours chercher à explorer. Mais ce n'est pas une année, l'année personnelle 3 n'est pas une année pour changer de façon radicale de voie. Soyez pleinement dans ce que vous faites et faites-le bien. Un autre danger qui vous guette, si vous vous retrouvez en année personnelle 3, c'est l'oubli des priorités essentielles. Le chiffre 3, au-delà de la créativité, est lié à la joie, à l'enthousiasme. Et cela peut vous amener à trop jouer, à rechercher trop les plaisirs, les loisirs, en oubliant ce qui est essentiel pour l'être humain sur le tapis de l'existence. Qui est, si vous ne le savez pas, ou si vous le savez déjà, je vous le rappelle, de vous reconnecter à votre divinité intérieure, de vous reconnecter à la source, au grand tout. Donc, l'année 3 vous demande d'être inventif, de créer. Mais il faut savoir créer. Il faut savoir créer des choses utiles. Il faut savoir créer ce qui est harmonieux, ce qui a du sens. Vous avez besoin de réaliser des chefs-d'œuvre dans votre vie. Et non d'être pacotille. Donc ne gaspillez pas cette énergie que vous ressentez en vous, qui vous pousse à innover, à créer. Ne gaspillez pas cette énergie dans du n'importe quoi. Alors concrètement, sur le plan professionnel, l'année personnelle 3 est excellente pour la communication, les médias, l'enseignement, l'art, la création de contenu, le commerce, les échanges de façon générale. Tout ça, ça va ensemble avec l'année 3. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des projets que vous mijotez depuis un certain temps dans votre sphère de pensée, eh bien, mes amis, vous qui êtes en année 3, c'est le moment de les mettre en pratique. C'est le moment d'exprimer vos idées, de mettre en pratique vos projets. Il faut sortir des théories. En cette année 3 où l'univers vous aide à créer, c'est comme si l'univers vous met dans une usine, dans un laboratoire où vous avez tous les outils à votre disposition. Ne sortez pas de ce laboratoire, ne sortez pas de l'année 3 sans créer des choses extraordinaires, belles, utiles dans votre vie. Et pourquoi pas pour le bien-être commun. Vous savez, dans une année universelle, beaucoup lancent des projets.
Et vous en avez certainement lancé vous aussi. Et maintenant que vous avez la capacité, en étant en année personnelle 3, de rendre vos projets que vous avez lancés il y a 2 ans, de les rendre visibles, ne ratez pas cette occasion. Profitez vraiment-en et rendez vos idées, vos projets que vous avez lancés il y a 2 ans, rendez-les plus attractifs. Alors, quand je parle de projets, il peut s'agir de petits projets comme de grands projets. Parlons plutôt d'initiatives. C'est sûr qu'il y a 2 ans, lorsque vous étiez en année 1, vous avez pris des initiatives. Mais que sont devenues ces initiatives? Il faut faire le bilan. Faites le bilan et, s'il le faut, corriger et aller plus loin avec ces initiatives. On est d'accord. Donc, l'année personnelle 3 permet tout cela, mais elle est également favorable à la reconnaissance. Je vous parle toujours du cadre professionnel. C'est-à-dire que, à condition que vous soyez discipliné envers vous-même, à condition de faire preuve de rigueur, vos mérites seront reconnus. La hiérarchie, vos collègues n'auront pas d'autre choix que de reconnaître vos mérites, de reconnaître ce que vous savez faire de bien, ce que vous faites de beau. Donc tout cela, c'est le cadre, c'est le plan professionnel. Alors, nous allons parler maintenant des jetons, nous allons parler, d'accord, du nerf de la guerre, comme on le dit, du plan financier. Alors, pour vous qui êtes en année personnelle 3, financièrement, je dirais que l'année sera contrastée. Ce sera une année contrastée. Pourquoi je dis cela? En fait, l'année 3 peut certes vous apporter des gains liés à la créativité, d'accord, des opportunités inattendues. Vous pourriez avoir des gains de ces 2 manières, de ce que vous faites déjà de vos mains, de votre inventivité, mais aussi des opportunités qui viennent comme ça, instantanément. Mais, si je dis que financièrement l'année sera contrastée, c'est que vous pourriez être amené à faire des dépenses impulsives, mus par l'enthousiasme généré par l'énergie du chiffre 3. Vous pourriez également faire preuve d'essai liés au loisir et au plaisir. Je vous ai dit que le 3, c'est la créativité, mais c'est aussi l'enthousiasme, c'est aussi la joie. Donc, quelque part, le chiffre 3 est lié au jeu. Et ce n'est pas du tout étonnant. Vous savez, créer, c'est jouer. Créer, c'est jouer. Créer, jouer, c'est pratiquement la même chose. En réalité, les créateurs, les inventeurs jouent avec les idées. Ce sont des personnes dont les idées n'ont pas de limite. Ils pensent l'impossible. Ils visualisent l'impossible. Et l'histoire raconte que certains inventeurs, quand ils ont parlé de leur projet à leurs proches ou à des collègues, on s'est moqué d'eux en disant « Oh, comment tu peux penser ça? Ça, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas possible. » Donc, le 3 est bien lié au jeu. C'est la créativité, mais c'est aussi le jeu. Alors, n'abusez pas du jeu. Faites-vous plaisir, mais recherchez des plaisirs sains. Et ne gaspillez pas tout votre argent dans les loisirs, dans les plaisirs. Sinon, l'argent va rentrer et vous allez, au bout du compte, au bout des 12 mois, en faisant le bilan, vous allez voir que vous avez beaucoup plus dépensé pour vos plaisirs, pour vos loisirs, que d'avoir créé de belles choses, des choses utiles. Sur le plan sentimental, l'année personnelle 3 est, disons, chaleureuse. Chaleureuse, pourquoi? Parce que
Pour ceux qui sont célibataires, des rencontres, de belles rencontres s'annoncent, des flirts, des échanges joyeux. Vous allez vous sentir plus charmant ou plus charmante que d'habitude avec l'énergie du chiffre 3. Mais attention, n'oubliez jamais le défi du 3 dont je vous ai parlé, qui est la dispersion. Vous allez croiser le chemin d'autres personnes du sexe opposé, vous serez attirés, mais ne vous dispersez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu tout à coup très charmant ou très charmante avec la vibration du chiffre 3 que vous allez collectionner des amants ou des maîtresses. C'est peut-être l'occasion, si vous êtes célibataire, de sortir du célibat une fois pour de bon. Alors pour les couples, pour vous qui vivez en couple, l'année personnelle 3 annonce des nouveautés. En tout cas, vous allez ressentir le besoin de mettre du sang neuf dans votre vie conjugale, de raviver la joie dans le couple. C'est une année qui est favorable à la naissance d'un enfant. Nous parlons de créativité, n'est-ce pas, avec le chiffre 3. Mais entre nous, de toutes les œuvres qu'on peut créer, que l'être humain peut créer, au-delà des avions, des bateaux, des téléphones intelligents, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus grand qu'on puisse créer? C'est un enfant. D'accord? Donc, l'énergie du 3 aime créer, l'énergie du 3 aime donner vie. Donc, c'est possible que le cercle de votre famille puisse s'agrandir en cette année personnelle 3. Dernière chose que je voudrais dire sur le plan sentimental, c'est de ne pas négliger le dialogue. Le dialogue est très important. Le 3, c'est aussi la communication, n'est-ce pas? Donc, dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, cela peut créer des frustrations, des tensions dans le couple. Donc, dialoguer beaucoup. Vous savez, nous sommes, rappelons-le, dans une année universelle 1, c'est-à-dire 2026, c'est une année universelle 1. Et particulièrement dans le contexte d'une année universelle 1, certaines relations, certains couples peuvent se transformer rapidement. C'est-à-dire passer d'un couple harmonieux, par exemple, à un couple qui vit des tensions tous les jours. Et l'inverse est possible. C'est-à-dire un couple qui, au quotidien, c'est la bagarre, c'est les insultes. Du jour au lendemain, on retrouve une paix, on retrouve l'harmonie. Ça, c'est à cause du chiffre 1 en collaboration, en harmonie avec le chiffre 3. Parce que le 1, c'est le nouveau, le 3, c'est la création. Et donc, très rapidement, quelque chose de nouveau peut se créer dans votre couple. En bien comme en mal. C'est à vous de décider. Et pour cela, la sincérité est essentielle. Le dialogue est important. Autre aspect de l'année personnelle 3, c'est une année qui favorise les voyages, qui favorise les découvertes, les nouvelles passions. Vous pourriez commencer par vous passionner à des arts, à des choses qui ne vous intéressaient pas. D'accord? C'est une année propice aux activités artistiques. Si vous êtes dans le domaine de l'art, c'est le moment de sortir des chefs-d'œuvre. Ou même si vous êtes écrivain, poète, c'est le moment de créer des choses extraordinaires parce que l'univers vous aide dans ce sens-là. Je ne saurais terminer sans dire un mot, ou plutôt faire un rappel par rapport à la grille d'inclusion. C'est très important, comme je le dis souvent, de tenir compte de votre grille d'inclusion lorsque vous voulez faire des prévisions numérologiques. Alors, si le chiffre 3 est présent dans votre grille d'inclusion, cela signifie que vous vivrez cette année avec plus de fluidité expressive.
Vous aurez plus de facilité à vous exprimer ou à créer, en tout cas à exprimer l'énergie du chiffre 3, à manifester, voilà l'énergie du chiffre 3. Par contre, si le chiffre 3 est absent de votre grille d'inclusion, l'année va vous apprendre à oser parler, à vous montrer, à affirmer votre créativité. Si vous étiez quelqu'un de très timide, de très réservé, vous allez vous retrouver dans des situations, disons, inconfortables, où vous serez obligé de vous exprimer, de parler. Par exemple, il y a des rumeurs, de mauvaises rumeurs sur vous, des calomnies, des choses qu'on dit pour vous salir, pour ternir votre image. Et vous êtes obligé de sortir de votre réserve, de venir parler, d'écrire une lettre publique, de venir à la télévision, à la radio, ce que vous n'aimiez pas. C'est comme cela. Ce n'est pas parce que le chiffre 3 est absent de votre grille d'inclusion que l'année sera négative, ce n'est pas ça. Mais ce que le chiffre 3 exprime, vous n'allez peut-être pas le manifester spontanément. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous serez obligé de le manifester. Vous avez besoin d'apprendre cela, d'apprendre à créer, d'apprendre à vous exprimer pendant cette année personnelle 3. Mes chers amis, en conclusion, si vous êtes en année personnelle 3 en 2026, osez vous exprimer, osez créer, osez rayonner. L'univers vous appuie, la nature vous assiste. Votre voix compte. Elle compte plus en cette année que les autres. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons bien évidemment de l'année personnelle 4, toujours en nous mettant dans le contexte de l'année universelle 1. Si vous me suivez et que vous n'êtes pas en année personnelle 3 ou que vous sortez de l'année personnelle 3, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires pour aider ceux qui entrent dans cette voie en 2026. Si ce que je viens d'expliquer, vous l'avez vécu pendant votre année personnelle 3, eh bien, nourrissez la communauté avec vos témoignages. Cela va aider le plus grand nombre. Je vous remercie tous pour votre écoute et à très bientôt pour la suite.